La fourmilière, ça date pas d'hier, la fourmilière. Mais si tu as envie d'écouter une radio qui fait du bien, alors écoute quoi, la fourmilière. Bonjour, voici un reportage de la web radio Fourmilière. Il s'agit de l'émission La fourmi était là. Nous sommes devant les aires Saint-Michel, dans la ville d'Aubagne, à l'occasion de la fête de fin d'année 2019 de l'espace Art et Jeunesse, l'EAJ. Nous avons évoqué les réalisations de l'espace Art et Jeunesse ainsi que ses projets pour 2020 avec son directeur Éric Dufresne et son assistante Nathalie. Bonjour, nous sommes avec le chef de service de l'espace Art et Jeunesse et son assistante. Quelles sont les réalisations de l'espace Art et Jeunesse pour cette année? Alors cette année de septembre à juin, nous avons touché donc exactement 2896 jeunes qui se sont répartis sur des jeunes, 1979 jeunes qui sont fréquentés l'accueil informel. Donc l'accueil informel consiste donc on a une télévision HK où les jeunes peuvent choisir leur programme. Ensuite il y a des possibilités de jouer avec la PlayStation. On a aussi des jeux de société, des endroits pour la lecture, etc. Les jeunes peuvent se faire un café, un thé et passer un moment convivial autour d'un baby-foot et d'une partie de ping-pong. On a touché 300 adhérents au niveau des activités associatives, donc l'atelier pâtisserie qui a remporté un très grand succès avec Clément et Olivier. On a bien sûr le hip-hop qui est une valeur sûre au jour d'aujourd'hui, le hip-hop sur quelque chose qui fonctionne très bien, le chant avec l'Académie des Étoiles, donc le hip-hop avec Emphase bien sûr, notre association phare sur la municipalité. Ensuite l'Académie des Étoiles donc qui a 2 journées sur l'espace Art et Jeunesse et en plus le mercredi après-midi où donc il va y avoir la chorale, le chant, etc. On a la guitare avec Jean-Marc. Ensuite, on a le jeu de rôle qui fonctionne aussi. C'est le jeu de rôle, quoi, mais c'est super sympa, ça travaille bien, ça permet à tous les publics, etc. avec la Guilde de Saint-Georges. Ensuite, on a Clin d'œil, une association alors de personnes un petit peu atypiques. Alors c'est vrai qu'ici, on est censé travailler avec des 11-25, mais là, on a fait un petit écart avec l'association Clin d'œil. On a des charmantes demoiselles d'un certain âge, senior. Des petites choses qui se produisent sur la structure. J'ai le théâtre, j'ai aussi l'activité théâtre tous les mercredis après-midi, donc de 14 à 22h. Tu sais qu'ils sont payantes. Je vous rappelle que de 11 à 25, c'est 100 € l'année et 200 € pour les 25 et plus. Et ensuite, on a tous ces jeunes qui ont fréquenté la structure et qui participent à des activités qui sont aussi gratuites. Donc, on a l'atelier manga qui remporte un très grand succès aussi. Nous avons l'atelier graffiti avec Alexis. On a aussi le cosplay, donc c'est une activité qu'on a lancée cette année. Donc on a aussi les animateurs qui interviennent dans les 4 collèges de la ville dans le cadre du temps méridien où ils vont proposer d'un côté des activités sportives. Donc en fait l'idée c'est pas de venir remplacer les profs de sport, mais c'est de créer un lien au sein de ces collèges avec les jeunes qui sont dans le cadre du temps méridien. Donc cette année, on a une activité aussi qui fonctionne bien dans les collèges, c'est le graffiti. Donc quel est le nombre de personnes fréquentant la structure? Alors, en tout, on a 2896 jeunes, donc comme je vous ai expliqué, sur les jeunes regroupant les jeunes des activités associatives, regroupant les jeunes des activités du mercredi après-midi, regroupant aussi les jeunes qui viennent sur toutes les vacances scolaires, les 1979 jeunes qui fréquentent ce qu'on appelle l'accueil informel. Alors l'accueil informel, comme je vous l'ai expliqué, c'est toutes les activités qu'on met en œuvre. Donc c'est ouvert tous les mercredis de 14 à 18, mais c'est ouvert aussi tous les soirs de 17h à 19h. On accueille aussi les jeunes en début d'après-midi, donc ils viennent. Et ces jeunes, donc ça représente aujourd'hui 74% de garçons et 26% de filles. Voilà. On a aussi un créneau entre midi et 2. C'est pour ça qu'on touche énormément aussi de jeunes et on s'est rendu compte qu'on touche quand même plus de jeunes entre midi et 2. C'est-à-dire que les jeunes des collèges, aussi des jeunes des lycées. Et les jeunes des lycées viennent, en l'occurrence les lycées et les collèges qui sont bien sûr en périphérie de l'espace Art et Jeunesse. Donc on pense à la Canale, à Joliot-Curie et à Sarrotte. Bien sûr, au niveau du Gare-Laban, c'est un petit peu plus complexe. Mais donc tous ces jeunes sont là entre midi et 2, viennent déjeuner, viennent passer un temps, viennent aussi fréquenter l'outil informatique, puisqu'on a un espace numérique qui est ouvert tout le temps, où ils peuvent aussi faire des recherches, faire des devoirs sous bien sûr l'accompagnement des animateurs. Ensuite, on a un accompagnement devoirs 2 fois par semaine, donc on permet aux jeunes collégiens et aux jeunes de primaire de CM2, puisqu'on commence à partir de 11 ans. Et on a aussi, depuis cette année, nos étudiants, donc on touche les 3 corps étudiants. Nous avons les SATIS, donc qui représentent tout ce qui est son, vidéo, etc., et qui nous donnent un bon coup de main sur la salle de spectacle, etc. Ensuite, on a les IFSI, c'est les soins infirmiers.
les STAPS. Ces jeunes organisent un bureau étudiant tous les jeudis ici sur l'espace Arts et Jeunesse. Donc font partie bien sûr de la fréquentation de tous ces jeunes, de 896 jeunes qu'on a parlé. Et donc viennent ici tous les jeudis se rencontrer, préparer des soirées, servir aussi pour les nouveaux étudiants qui arrivent sur la ville pour leur expliquer un petit peu tout ce qui se passe au niveau infrastructure sur la ville. Et bien sûr il y a les 3 soirées étudiantes qu'ils organisent chaque année. Il y en a une qui s'organise en septembre, une au mois de janvier-février et une au fin avril-mai. Voilà, donc l'année prochaine on repart avec eux et l'année prochaine la cerise sur le gâteau, on accueillera aussi les BTS, les lycéens et les lycéens de Joliot-Curie qui vont organiser leur première soirée la semaine prochaine. Donc on a une salle de spectacle qui a été rénovée, c'était une volonté municipale également. Cette salle de spectacle a complètement été rénovée de A à Z. Bon, il reste encore le toit à revoir, donc la sonorisation. Monsieur le maire donc se veut de faire vraiment un lieu dédié à la jeunesse, complètement à la jeunesse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une grosse fréquentation, on est complètement en évolution. On accueille, vous avez vu, de l'art, mais aussi de la musique, etc. Donc il y a 3 directions qui vont pouvoir, on va dire, bénéficier de cette salle, car l'idée c'est pas de faire un prêt de salle aux associations, c'est vraiment de travailler en partenariat avec les associations qui travaillent avec la municipalité ou avec les jeunes eux-mêmes. Donc nous, pour l'Espace Jeunesse, c'est tout ce qui tourne autour de la jeunesse, les soirées étudiantes, les soirées lycéennes, les soirées des jeunes, les restitutions de nos ateliers qu'on a ici, comme le hip-hop, le gros-cas, la danse, etc. Le chant, et il y aura l'événementiel aussi qui pourra aussi bénéficier de cette salle, et le comédia. On a déjà ce mois-ci explosé au niveau de la salle, la fréquentation de la salle a explosé. On a pratiquement quelque chose tous les 2 soirs, quelque chose qui s'y passe, du théâtre, des concerts, etc. Donc voilà, et ce soir donc la fête de fin d'année de l'espace Arts et Jeunesse, c'est la 2e année que nous allons faire cette fête. Donc cette année la fête va tourner autour d'une restitution comme chaque année. La nouveauté, c'est qu'on a les jeunes de l'atelier pâtisserie, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, qui sont en train de préparer les petits desserts pour tout à l'heure. On a des grosses perspectives pour l'année prochaine, avec des nouvelles activités qui vont être mises en œuvre, des activités qui vont tourner autour des jeux vidéo, des rencontres de jeux vidéo en ligne, etc. On a des gros projets, en l'occurrence sur cette salle de spectacle. On va aussi accueillir pas mal de grosses manifestations. On a donc on est content, et bien sûr des travaux, de la 2e tranche des travaux qui vont continuer à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, car il va y avoir la rénovation de tout le sous-sol, et entre autres la mise en état du studio, parce que le studio est aussi une entrée aujourd'hui jeunesse, et on a un projet aussi de complètement le reconfigurer pour qu'on ait vraiment un vrai studio, quelque chose, un outil très intéressant, et on espère vous y retrouver pour des interviews. Il y a aussi une réflexion autour de cette salle de spectacle. Par exemple, il n'y a pas un vrai bar dans cette salle de spectacle, il y a des choses à créer. Bon, pour l'instant, il y a également, je ferai un petit clin d'œil aussi sur l'activité qui va avoir lieu donc tout l'été. Tout l'été, donc on a aussi les activités que mènent les animateurs, et c'est sur ces activités, des activités qui vont être organisées sur la structure, entre autres des activités jeux vidéo, des repas, des diffusions de films, et on aura bien sûr des sorties à l'extérieur où on va emmener aussi les jeunes sur de l'acrobranche, sur du canyoning, et bien sûr les fameuses sorties à la plage. Voilà, il va y avoir pas mal d'activités aussi autour de la structure, en fonction aussi du temps, parce que vous savez qu'aujourd'hui on a des températures qui sont très élevées, mais grâce à justement la rénovation de cette salle de spectacle, la climatisation qui existe dans cette salle, donc on peut aujourd'hui maintenir notre fête, et on a tout concentré sur la salle, et vous l'avez vu, il y a un bel équipement, il y a du beau matériel, les animateurs, les jeunes et les étudiants qui vont après faire vous expliquer aussi ce qu'ils font ici, contribuent tout ça, et c'est très bien. La Fourmilière, la radio qui tue ton canard. Nous remercions la direction de l'espace Arts et Jeunesse, Éric Dufresne, son directeur, et Nathalie, son assistante, ainsi que les élus de la ville d'Aubagne en charge du sujet. Nous n'oublions pas non plus les animateurs de la ville, ainsi que ceux des ateliers, guitare, jeux de rôle, cuisine et arts plastiques, notamment le bureau étudiant. La fourmilière, ça date pas d'hier, la fourmilière. Mais si tu as envie d'écouter une radio qui fait du bien, alors écoute quoi, la fourmilière.